par le cinéaste pour sa chronique Libre, et les signé Jacob Berger. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tous les geeks, tous les cinglés de nouvelles technologies, fans d'Apple et autres addicts à l'électronique se jettent sur l'iPad. Littéralement, e-tablette, ou e-bloc-notes, ou e-rembourrage, ou e-serviette hygiénique. En anglais, iPad. Après l'iMac, l'iBook, l'iPod et l'iPhone, voici donc la palette magique, le téléphone géant qui ne téléphone pas, réceptacle de tous nos désirs. I, en anglais, je, mes zig, mes cols, moi. Coup de génie de marketing. Apple, désormais première entreprise mondiale de technologie en termes de capitalisation boursière, devant Microsoft, a compris instinctivement que tous ces appareils devaient s'appeler moi. I. À Tokyo, ce matin, on se ruait sur les Apple Store. Et d'est en ouest, la vague a atteint Genève à 8 heures locales avant de traverser la Manche jusqu'à Londres. Dans une mise en scène qui confond sciemment l'employé et le client, après tout nous sommes tous des I, des moi, Apple fait de son ardoise électronique l'objet de fantasmes par excellence. Tout le monde, moi y compris, rêve de ce miroir magique qui nous dira « C'est toi, oui, c'est toi le plus beau, le plus branché, le plus intelligent, le plus digital, le plus sexy. » Sexy. Sexy. Depuis que l'homme est l'homme, il tient quelque chose entre ses mains. On pourrait même dire que ce quelque chose précisément est ce qui le distingue du reste du règne animal. L'homme au silex, l'homme au sabre, l'homme au revolver, l'homme à la caméra, l'homme à la kalachnikov, l'homme au lasso, l'homme au missile Stinger, l'homme à la plume. Peu importe la taille de l'objet, peu importe sa fonction, il relie l'homme à quelque chose de l'ordre du sacré. L'homme à la palette, par contre, c'est plus problématique. La palette renvoie à un ailleurs, un dieu invisible dont l'homme serait le serviteur, le scribe, le secrétaire. Sa silhouette change, il devient l'asténo de sa propre vie. Alors, à vous de décider. Achetez-le ou cassez-le. Je vous le disais en titre, on a connu la traversée de la Manche en avion.